À la suite de 2 actes très éreintants, l'équipe s'offre une journée détente avant de reprendre l'acte 3 sur la côte normande. Le Tour de France à la voile fait en effet escale à Julouville, petite bourgade de caractère située dans la baie du Mont-Saint-Michel en face de l'archipel de Chausey. 3, 2, partez. Visiblement les teams sont très enthousiastes à l'idée de débuter ce raid de 35 000 nautiques, car ils ont oublié les décomptes et passent la ligne quelques secondes trop tôt. Rappel général annoncé alors que le trimaran bleu-blanc-rose partait dans de très bonnes conditions. Le second départ sera de bien moindre augure et pénalisera même l'équipage en les menant à la 23e position. Raphaël nous explique ce qu'il s'est passé. Ça a pas du tout bien débuté pour nous parce que Occitanie s'engage de façon pas très courtois sur nous. On proteste et là aucun jury n'était présent. Donc ils prennent pas la pénalité et puis ils nous gênent pour le départ. Donc on part deuxième rideau. C'est en passant la pointe du Loup pour ensuite rejoindre les eaux de Chausey que les trimarans se sépareront, tandis que certains décident de virer, d'autres au contraire pensent plus judicieux de dérouler encore quelques mètres. Et à ce moment-là, on a 2 bateaux en ligne de mire qui sont FDJ et Pujula, qui sont des bateaux qui sont assez rapides. On se dit bon allez, l'objectif final de cette journée, ça va être de les doubler. Et au final, on y arrive. On arrive à la dernière porte, on les double. Travail de longue haleine où persévérance et ténacité seront filles de réussite, passant ainsi de la 23e place à la 8e place. Une 8e place et 43 points en classement général leur assurant à la fois la récupération du Génaker vert, mais également une place de gagné supplémentaire au classement général, les ramenant au 12e rang, juste devant Instalux. Du vent, signe de changement. Une vingtaine de nœuds annoncés, peut-être plus, accompagnés d'une légère houle, le stadium s'annonce port. Le gros temps devrait jouer en la faveur de l'équipe et ainsi leur assurer l'écart avec leur rival principal Instalux. Avec 9 petits points d'avance sur le numéro 2 du classement amateur, on croise les doigts pour que le Gatien Paul et Raphaël ne prennent aucune pénalité, aucun BFD et dominent ce stadium. L'attention de la team se portera essentiellement sur les croisements afin d'éviter les collisions. Helvetia et Instalux ou encore CR1 et Baptiste en ont été victimes, les obligeant à abandonner. Rien à signaler du côté des Sablés, légèrement percuté par Béjaflor sur la poutre arrière à la suite d'une enroulée de porte sous le vent. Les Sablés assurent sans équivoque la place de leader en conservant le Génaker vert. Il n'est plus question de se focaliser seulement sur le classement amateur. L'objectif est dorénavant de jouer dans la cour des grands en franchissant la barre des 10 premiers au classement général. Cette équipe n'a pas fini de nous surprendre avec désormais une avance sur Instalux de 10 points. De nouveaux objectifs fleurissent au sein de cette team très ambitieuse. Prochaine étape à Arzon où Julien Lebrun, tacticien, devra faire ses preuves et poursuivre le travail déjà entamé par Raphaël Sancier, celui de guider au mieux Gatien et Emeric dans leur choix de barreur. Avec Emeric Dari, le skipper du bateau. Et c'est Madame Catherine Bruno, si je ne me trompe pas. Et c'est Catherine Bruno Rine, vice-présidente du conseil départemental de la Manche, en charge de la culture, qui va monter. Elle vient d'arriver. Voilà. Voilà, tout à fait, tout à fait. Je vous laisse remettre le prix, voilà, tout à fait, on va faire la photo ensemble avec la bouteille de champagne qui leur a été remise pour le classement amateur. If you're down with the sick, take a bullet with some dick and take this dope on this shit.